Une question de Laurent, merci de me l'avoir précisé d'ailleurs Laurent. Bonsoir Monsieur Gallois. Une question, la Suisse, qui ne fait pas partie de l'Union Européenne, doit-elle payer pour faire partie du marché commun? Alors pour la Suisse, c'est un petit peu particulier, puisqu'effectivement ils ne sont pas dans le marché commun. Ils sont dans Schengen en revanche, et pour avoir accès au marché commun, ils versent des fois effectivement ils versent une contribution, mais qui est bien moindre que celle qu'ils auraient s'ils étaient dans le marché commun, d'autant plus que le niveau de vie de la Suisse est bien supérieur à celui de l'Union européenne. Et surtout, la Suisse, n'étant pas dans le marché commun, n'applique pas du tout les normes européennes. La Suisse fait comme tous les pays du monde, c'est-à-dire que si la Suisse veut exporter vers l'Union européenne, pour les produits qui sont exportés, ils vont se mettre aux normes européennes, mais comme les entreprises se mettent aux normes sud-coréennes quand elles exportent en Corée du Sud, aux normes américaines quand elles exportent aux États-Unis. Donc il y a juste cet élément-là, mais qui est le fait de toutes les entreprises qui exportent sur d'autres marchés dans le monde. Donc fondamentalement, la Suisse effectivement paye cette contribution, mais elle est évidemment gagnante à être hors de l'Union européenne. Et on a d'ailleurs écrit un article à ce sujet sur le Brexit pour dire pourquoi la sortie du marché commun ne serait pas une catastrophe pour le Royaume-Uni et qu'ils ont tout intérêt justement à faire un Brexit dit dur, puisque finalement, vous savez que le marché européen protège extrêmement peu. Les droits de douane au niveau de l'Union européenne, c'est de l'ordre de 2,6-2,7% les droits de douane moyens extérieurs. Donc on n'est plus du tout, et ça il faut que les gens l'aient bien en tête, on n'est plus du tout dans une Europe qui protégerait le mythe un petit peu de l'Europe des années 60 de De Gaulle avec un fort tarif extérieur commun. On n'est plus du tout là-dedans, c'est-à-dire que l'Europe est une véritable passoire et tous les pays peuvent y entrer à moindre coût. Donc il n'y a pas un grand avantage d'être dans le marché commun, et ça les Britanniques le savent bien. Et d'ailleurs quand on calcule un petit peu, la dépréciation de la livre en soi fait que la hausse potentielle des droits de douane sur l'export, malgré cela le Royaume-Uni est quand même gagnant, et surtout la contribution nette que verse le Royaume-Uni à l'Union européenne, qui est de l'ordre, selon les calculs, hors rabais, entre 6 et 10 milliards, ça dépend si on inclut le rabais ou pas. Ne serait-ce qu'avec cette contribution-là, le gain qu'ils vont faire de ne plus payer cette contribution sera supérieur aux droits de douane éventuels qu'ils devront payer. Donc grosso modo, la Suisse est dans la meilleure des positions, la Suisse est hors du marché commun, la Suisse a d'ailleurs une politique protectionniste sur tout un tas de secteurs économiques, c'est le cas notamment au niveau de l'agriculture, et elle paye un maigre pécule pour éviter les droits de douane moyens, mais elle pourrait bien évidemment s'en passer sans aucun problème.